Que veulent les hommes au lit? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo, qui est la troisième vidéo de cette semaine des bons coups, eh bien nous allons parler de ce que veulent les hommes au lit. Cette vidéo intéressera sûrement les hommes, elle est un petit peu réservée aux femmes, orientée femmes, mais demain je fais une vidéo plus orientée hommes. Alors que veulent les hommes au lit? La première chose que veulent les hommes au lit, et messieurs vous pouvez commenter pour dire je suis d'accord, pas d'accord, ou je suis d'accord, mais tu as oublié ça, etc. C'est vraiment un débat ouvert, mais ce que je dis est quand même basé sur des études statistiques, etc. Alors, la première chose, c'est que un homme au lit va vouloir, par exemple, un regard coquin, un regard appréciateur de sa nana. Par exemple, beaucoup d'hommes aiment quand une fille fait une fellation et qu'en fait, elle ne regarde pas que la bite, elle le regarde un petit peu comme ça et elle le défie un petit peu. Donc, si tu es une femme, tu dois te dire que pour progresser au lit, tu dois apprendre à jouer avec ton regard au lit. Et quand tu lui fais un regard, fais-lui un regard qui lui montre que tu apprécies et en même temps, tu le défies un tout petit peu au lit. Tu vois. Deuxième chose, les hommes n'aiment pas les étoiles de mer au lit. Par contre, les hommes aiment Nikita Bellucci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes aiment quand une femme est expressive au lit, même si elle en rajoute un tout petit peu. Alors, il ne s'agit pas de simuler, parce que comme tu le sais, si tu simules, tu donnes de mauvaises indications à l'homme, et donc l'homme va peut-être finir plus vite cette fois-là, mais il recommencera en pensant que ça te fait plaisir ce qu'il te fait. Donc si tu veux qu'il arrête de te faire un truc mal, eh bien, ne simule pas. Voilà. Par contre, quand il te fait un truc bien, ou que tu veux t'amuser, ou etc., n'hésite pas, ou tu veux l'exciter, n'hésite pas à en rajouter un tout petit peu. Ça ne veut pas dire inventer, ça veut dire rajouter. Crie, gémis, hurle, dis-lui que t'aimes ça, dis-lui que tu vas jouer, dis-lui qu'il est trop bon, etc., etc., etc. Donc vraiment, exprime ton plaisir au lit. 3. Les hommes veulent vous voir. Donc les femmes qui disent « je fais tout le temps l'amour dans le noir » ou « je fais tout le temps l'amour en gardant des vêtements », c'est dommage. Alors ça peut être marrant de temps en temps comme un jeu sexuel, c'est clair. Mais moi je te parle de faire ça tout le temps. Si tu le fais tout le temps, c'est un problème. Par exemple, si tu fais tout le temps dans le noir, l'homme se dit ma femme est complexée, elle est peut-être pas belle, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas vus, et ça va lui enlever du désir. Pourquoi elle garde ses habits au lit? Il y a un défaut que j'ai pas vu, pourquoi elle s'assume pas? Et c'est pas sexy. L'homme veut voir. C'est pour ça que l'homme consomme autant de porno par rapport aux femmes. L'homme est visuel. Tu vois. Vous dites souvent, les hommes, faudrait qu'ils aient plus de psychologie au lit, machin, et en même temps, vous lisez des livres érotiques, comme 50 nuances degrés. Donc, l'homme est très visuel, la femme est très dans la psychologie au lit. Ben, c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc, si l'homme est très visuel, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ben, une belle lingerie, bien sûr, et puis une fois que tu es toute nue, c'est la cambrure qui compte. Par exemple, il y a une différence entre sucer le dos rond comme ça, et sucer avec une belle allure comme ça, ou en levrette, bien penchée, tu vois. Donc, pense à ta cambrure au lit. Les hommes veulent ça. 4. Il veut être votre meilleur coup. Ça, c'est clair qu'un homme, surtout si c'est pour du sérieux, il n'a pas envie d'entendre que ton ex était meilleur que lui. Donc, ce qu'il faut dire toujours, c'est « t'es la plus belle bite de ma vie, t'es le meilleur coup de ma vie, on m'a jamais fait jouer comme ça, on m'a jamais fait ça. » Voilà, tu dois toujours le faire sentir spécial, le faire sentir privilégié, c'est un peu l'ego masculin. Conseil suivant, alors ça c'est plus un conseil de couple, l'homme ne veut pas être prisonnier au lit. Tu vois. Il y a beaucoup de femmes qui, quand elles commencent une relation avec un homme, c'est la folie. Elles se lâchent, elles s'éclatent, et il y a beaucoup de libido au début, il y a beaucoup d'énergie sexuelle, et c'est top. Et puis au bout de quelques mois, ben, ils couchent ensemble une fois par semaine, une fois par mois, voilà. Et il n'y a pratiquement plus rien. Et au début, la fille, elle disait « Ouais, j'aimerais bien aller avec toi en club libertin. Oh, pourquoi pas faire un plan à trois ?» Tu vois, elle était ouverte à s'éclater. Et puis plus elle se referme sur le couple, plus c'est « Ah non, parle pas ça, je pensais pas que c'était comme ça. Non, non, moi je fais pas ça. » Tu vois, plus ça avance, et plus l'homme se sent coincé avec une femme de moins en moins drôle sexuellement. Voilà, c'est ça en fait l'impression que le mec a, c'est qu'il va finir sa vie avec une vie sexuelle moyenne, même si au début la fille lui plaisait beaucoup et que sexuellement c'était le feu, ben petit à petit il a l'impression de se retrouver prisonnier et condamné à une vie sexuelle un peu bidon, quoi. Voilà. Et ça c'est vraiment une grosse peur des hommes. Donc le conseil que je peux te donner ici, c'est que par exemple s'il te parle de ses fantasmes, tu vois, mettons il est fétichiste ou il veut faire un plan à trois ou il veut aller en club libertin,
Ne réagis pas en mode non, ah, non, non, non. Tu vois, même si tu veux pas le faire, ne ferme pas totalement la porte. Voilà. Ça, c'est vraiment un conseil clé que je peux te donner. Écoute-le, écoute ses arguments, pose des questions, intéresse-toi-y un peu. Puis si c'est non, mais c'est pas un non. Tu vois, c'est un ok, on va voir, peut-être, on verra, on va en discuter, ou peut-être plus tard. Ou voilà, c'est pas un non ferme. Alors on va poser cette question, peut-on jouir la première fois qu'on couche avec un homme? Il y a une femme qui disait ça, et qui disait en gros, les hommes vous jouissez à chaque fois, hein, même une branlette suffit à vous faire jouir, mais nous les femmes, il faut qu'on ait des sentiments, qu'on se connaisse bien, etc. pour jouir. Non, non, ça c'est une croyance. Moi par exemple, j'ai couché avec beaucoup de femmes le premier soir, et je sais pas, 90% au moins, ont joui le premier soir, et certaines plusieurs fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça dépend beaucoup de la fille, ça dépend de l'état d'esprit, de la pression qu'elle se met, ça dépend de son rapport à elle au sexe, à la sexualité, à l'orgasme, si elle a des traumatismes ou pas, de son degré de liberté aussi dans la tête, aussi un petit peu son expérience, comment elle connaît son corps, comment elle aime son corps, comment elle est alignée avec son corps. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors bien sûr, c'est pas que la faute de la femme si elle jouit pas à chaque fois qu'elle couche avec un mec. C'est aussi la faute de l'homme. Il faut que le mec assure un minimum. Je sais bien que le sexe, c'est pas de la performance, mais le sexe, c'est quand même savoir stimuler une femme, connaître les points principaux pour la faire jouir, tenir un minimum. Voilà, c'est ça, faire jouir une femme. Donc si le mec, quand même, est pas mauvais au lit, plutôt bon, mais que quand même elle jouit pas, là on peut dire, elle a un blocage, elle ne sait pas jouir, elle n'a pas apprivoisé son corps, par exemple avec la masturbation, etc. Et là on peut travailler. Et on ne peut pas dire une femme qui ne jouit pas, c'est parce qu'elle ne sait pas jouir, parce que ça peut être que le mec est mauvais. Et on ne peut pas dire non plus que le mec est mauvais si une femme ne jouit pas à chaque fois qu'elle couche avec. Pourquoi? Parce que des fois, c'est la femme qui a un blocage. Mais normalement, on va dire la grande majorité, vous devriez jouir, vous amuser, vous libérer quasiment à chaque fois que vous couchez avec un mec qui est bon au lit. Voilà, on va le dire comme ça. Ne croire que vous ne pouvez pas jouer la première fois que vous couchez avec un mec, c'est folie. C'est pas vrai. Voilà. Ce n'est pas vrai. Après, c'est effectivement changer d'état d'esprit, s'entraîner, s'ouvrir, et puis trouver un mec qui est un minimum bon. Ça, c'est vrai. Mais croire que tu peux pas jouir le premier soir avec un mec, c'est pas vrai. Croire que le sexe sans sentiment n'a aucun intérêt, ça montre juste que tu n'as jamais été bien baisé sans sentiment. Parce que le sexe sans sentiment peut avoir un énorme intérêt. Par exemple, beaucoup de femmes ont le fantasme de l'inconnu ou du speed sex. Eh bien, si elles n'y avaient pas de plaisir, elles n'auraient pas ce fantasme-là. Donc c'est peut-être un manque d'expérience, c'est peut-être des prisons religieuses ou des prisons de tabou, d'éducation, peut-être. Et je ne juge pas. Si tu veux rester comme ça, tu peux, mais sinon tu peux aussi t'ouvrir. En tout cas pour les femmes, il y a mon guide, le guide de la bonne amante, qui est un best-seller super culte. Donc vous pouvez aller le prendre sur ma boutique. Il y a aussi le guide du lâcher-prise sexuel que vous pouvez prendre sur ma boutique. Pour cette semaine des bons coups, c'est vraiment bien. Et si vous venez venir au live à la fin de la semaine, inscrivez-vous bien à la liste mail dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.